Donc encore une fois, on est face à un problème complexe. Hein, donc pensée complexe. Du coup, forcément, pas de solution simple et pas de compte-rendu facile, du coup. Mais bon, on va essayer quand même. Alors, pour ma part, je vais juste commencer par en fait, les réactions par rapport à la conférence. Il y a finalement eu assez peu de constats pour le Valais par rapport à dans notre groupe. Peut-être c'est lié au fait que le transport n'est pas un enjeu local ou cantonal, c'est un enjeu national, voire international. Donc je passerai assez vite aux solutions qui ont été proposées. Donc premièrement, commencer par dire qu'il y avait deux registres de discussion, on va dire des discussions, une portant sur le software, on va dire, et une sur le hardware, hein, donc sur les infrastructures, et donc le hardware et le software, plus sur notre rapport à l'organisation de ce transport, notre conception du transport et nos comportements par rapport à ça. Donc c'est surtout cet aspect-là, l'aspect comportement, l'aspect humain, qui a retenu notre attention dans le débat. Les gros problèmes concernant la gestion du transport, c'est déjà de savoir quelle est l'échelle d'action. Comment gérer le transport entre l'échelon communal, cantonal, national, aussi entre les différents opérateurs de transport qui existent, qui posent un vrai problème pour coordonner le système de transport. Et bien souvent, c'est ça le problème, c'est la connexion dans la chaîne de transport, donc la connexion entre les systèmes de transport qui pose problème. Un autre problème de taille souligné dans la conférence, c'est qui paie ou qui assume les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est la commune, comme ça a été proposé par les instances internationales, ou est-ce que c'est le touriste, hein, donc le pollueur finalement, qui devrait payer? Autre problème de taille, comment responsabiliser les individus? Sachant que la communication pénalisante qui tend à responsabiliser et finalement faire porter la culpabilité de la pollution sur les individus est souvent assez peu efficace. Donc quel mode de communication trouver pour induire des changements de comportement au-delà de ce qui peut être proposé actuellement? Ensuite, quelle temporalité choisir, hein? On a vu qu'effectivement, 30 ans, c'est peut-être déjà trop loin. Donc comment agir dans l'immédiat, sachant qu'on est aussi sur des changements qui vont prendre du temps. Et donc on est là face à un dilemme assez important. Autre enjeu, comment penser différemment, comment penser des solutions innovantes sans employer finalement les logiques de pensée qui nous ont amenés au problème. C'est bien souvent un des éléments qui a été souligné, c'est que les gens qui sont en place pour penser résoudre les problèmes de transport sont bien souvent des gens qui ne sont pas confrontés aux problèmes du transport. C'est par exemple des élus locaux qui n'ont pas forcément l'habitude d'employer les transports pour venir dans leur station, par définition. Et puis, c'est donc souvent des politiques qui n'ont pas forcément... qui ne sont pas forcément les mieux placés pour résoudre ces problèmes complexes qui appellent aussi des solutions de professionnels. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour les constats des éléments qui nous avaient un peu marqués dans cette conférence. Par rapport aux solutions, bon, il faut souligner déjà qu'en Suisse, on a un système de transport ferroviaire notamment qui fonctionne peut-être mieux qu'ailleurs, disons avec plus de régularité. C'est une chose qu'en général on sait, mais que les touristes internationaux ne savent pas forcément. Donc il y a peut-être aussi un enjeu à mieux communiquer vers les touristes internationaux pour aussi montrer les possibilités avec une carte journalière finalement d'accéder aux stations facilement. Donc il y a un enjeu dans les solutions, c'est la communication pour vraiment communiquer sur les possibilités existantes et éventuellement aussi pour reconsidérer l'image des transports publics, du transport ferroviaire,
Ça peut être aussi une manière de réenchanter, on va dire, le transport, hein, puisqu'on disait que les vacances commencent à partir du moment où on quitte son domicile, hein, donc le transport inclus. Est-ce qu'il n'y a pas des manières de rendre ce transport un peu plus agréable, en transformant l'image du train, l'expérience du transport, etc. Proposer, bien sûr, des packages qui intègrent l'offre de transport avec l'offre d'hébergement. Alors, ce sont des choses qui se font, mais qui ne sont pas forcément connues ou généralisées. Alors, il y a plusieurs stations dans les Alpes, sous le label des Perles des Alpes. Les Perles des Alpes, donc, qui proposent une philosophie et des mesures adaptées pour la mobilité, donc avec différents dispositifs, hein, des récompenses pour les personnes qui viennent avec des transports en voiture mais remplis. Les personnes qui déposent les clés une fois qu'elles ont atteint la station, hein, donc qui s'engagent à ne pas utiliser leur voiture une fois qu'elles sont dans la station. Donc là, on a des systèmes d'incitation, on leur offre des entrées pour différents loisirs, des piscines, etc. Donc trouver des systèmes d'incitation plus que de pénalisation et de contraintes pour changer les comportements. Ensuite, dans les solutions, l'idée c'est que il y a aussi des nouveaux touristes, il y a une manne de touristes, peut-être plus que ce qu'on pense. On a souvent des a priori, hein, par rapport aux touristes, en pensant que seuls finalement les touristes qui prennent la voiture viendront dans nos stations. Il y a énormément de personnes qui ne disposent pas de voiture, notamment des citadins qui ne disposent pas de voiture et qui n'imaginent pas qu'on peut accéder à des stations avec des transports en commun. Donc là, il y a une manne de touristes, de nouveaux touristes, hein, qui seraient disposés pour ce tourisme doux qu'il faut aller chercher et qu'il faut cibler. Ensuite, l'enjeu, donc, c'est professionnaliser, comme on l'a dit avant, et coordonner mieux le système de transport et les systèmes de transport avec les offres d'hébergement. Voilà, bon, j'ai sans doute oublié plein de choses, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Si je vais compléter vraiment, d'une certaine manière, je pense qu'on va être un petit peu complémentaires parce que dans notre groupe, on a plus parlé des constats que des solutions. Mais du coup, ça va bien comme ça. Alors, bon, on avait l'intervenant dans notre groupe, donc il y a eu quelques questions brûlantes sur des problématiques énergétiques, etc., très intéressantes, mais du coup, je ne vais pas insister là-dessus maintenant, vous m'excuserez. Les principaux constats qu'on a fait, c'était d'abord cette proposition de considérer qu'on a finalement assez d'infrastructures existantes et que du coup, c'est intéressant de réfléchir à comment les utiliser et les optimiser plutôt que d'en créer des nouvelles. Ensuite, un autre constat était le fait que la capacité des trains était insuffisante, même chez nous. Mais que finalement, on ne pourrait pas non plus gagner énormément en les remplissant complètement. Donc du coup, il y avait une première proposition face à ce constat-là, c'était face à ce problème du tourisme qui est finalement une demande de pointe, est-ce qu'on ne devrait pas essayer de fixer la capacité d'accueil de nos stations en fonction de notre capacité d'accueil pour y arriver? Alors, entre parenthèses, ceci amène aussi la notion de capacité de charge du territoire, ce qu'on appelle aussi gestion des ressources. On parle souvent de l'eau, du sol. Est-ce qu'on devrait considérer le transport aussi comme une ressource? C'est des choses qui sont difficiles à calculer, mais ça aurait peut-être le mérite d'y réfléchir. Ensuite, une autre réaction par rapport à la conférence, c'était que finalement les acteurs du tourisme se posent assez peu souvent la question de comment les gens viennent en station. On se pose plus la question de comment ils se déplacent dans la station, mais assez peu de comment ils y arrivent. Peut-être qu'on ne se rend pas non plus forcément compte qu'on a une responsabilité par rapport à cette mobilité-là. Et que
ce qui a intéressé beaucoup le groupe, c'était qu'il y a une possibilité d'attirer une clientèle qui est différente, qui est sensible aux questions de mobilité, qui sera certainement de plus en plus présente d'ailleurs, qui est sensible aussi aux questions de changement climatique, et que en insistant sur de nouveaux modes éventuels d'accès aux stations, on peut peut-être avoir des nouveaux clients aussi. Peut-être qu'on en perd un peu d'un côté, mais ça peut en attirer d'autres en faisant une bonne communication. Donc l'idée, c'était de comment rendre un moyen de transport plus sexy que la voiture. Donc comment communiquer mieux sur d'autres moyens de transport. Voilà. Et enfin, le dernier constat, c'était que c'est important pour le client de recevoir des avantages si on veut le forcer à utiliser les transports publics, l'inciter à utiliser les transports publics. Alors ensuite, on a parlé spécifiquement du Valais et on avait beaucoup de représentants de différentes stations. Donc du coup, je vais vous donner quelques exemples de stations. Il y a en fait certaines stations qui n'ont pas eu le choix d'utiliser de la mobilité douce. Betmeralp, par exemple, où ça se fait, ou Zermatt, où les choses se font soit par téléphérique, soit par train. Et finalement, on se rend compte que la clientèle est contente de ça. Le fait qu'ils n'aient pas le choix, finalement, ça change aussi leur comportement quand ils sont dans la station. Ça marche bien. On peut dire que le fait qu'ils se soient bien organisés depuis le début, même s'ils n'ont pas eu le choix, fait que finalement, c'est une plus-value pour ces stations. D'ailleurs, ça se fait à Zermatt, paraît-il, les saisonniers, les habitants et les saisonniers se déplacent en VTT à pneus cloutés, et que les touristes marchent et vont en petite navette, mais le vélo sur la neige, apparemment, ça peut marcher. Ensuite, on a eu aussi l'exemple, par exemple, de Verbier, qui a un peu prôné la fonctionnalité et essayé de supprimer l'envie d'utiliser la voiture. Donc les transports publics sont devenus gratuits, il y a le télécabine du Chable, ils ont supprimé le parking à Verbier, et finalement créé une demande en transport public. Il y a aussi des transports publics qui sont gratuits pour les retraités, même dans la vallée. Donc pour les gens qui ne skient pas, la possibilité de se déplacer dans toute la vallée gratuitement. Et ensuite, il y a l'Observatoire valaisan du tourisme, monsieur de l'Institut du tourisme qui était là, qui nous expliquait en fait que les régions germanophones étaient bien plus avancées que les régions latines et que un des problèmes fonctionnels de la raison d'utilisation de la voiture, c'était l'équipement, les skis, les chaussures de ski, tout ce qu'une famille doit prendre pour aller skier, qui est compliqué de transporter dans un train, par exemple. Donc il faudrait trouver des solutions pour faciliter par exemple, louer sur place l'équipement ou ce genre de choses. Voilà. Il y a aussi des stations qui étaient visionnaires à l'époque, comme la station d'Anzère, par exemple, qui a créé déjà à l'époque un grand parking sous les immeubles de la place du village. Et donc les clients, une fois sur place, n'ont plus besoin d'utiliser leur voiture. Les bus navettes sont gratuits. Donc c'est un peu des exemples assez simples qui se font déjà dans beaucoup d'endroits. Et voilà, on a en fait pas mal parlé de ces questions d'infrastructure globalement, de parking notamment, et de planification aussi. Crans-Montana, par exemple, se disait le champion du monde de la construction des parkings. Mais finalement, le problème, c'est qu'on fait arriver les gens directement aux remontées mécaniques et qu'ils aient un parking pour s'y garer, mais on les empêche de passer devant les commerces. Ça, c'est aussi un autre problème, outre la pollution. C'est aussi une économie qu'on ne fait peut-être pas vivre à cause de ça. Et les règlements communaux qui imposent ces constructions de places de parc à côté de chaque bâtiment et chaque maison n'aident pas non plus à changer ces habitudes-là. Voilà un peu pour tous nos constats et nos réflexions sur ce qui existe. Et puis on a quand même quelques pistes pour le futur. La première, c'était est-ce que l'exemplarité du local peut avoir une influence sur les touristes ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, si la majorité d'entre nous utilisaient les transports publics, les touristes se diraient « c'est normal ici, il faut qu'on fasse la même chose ».
Le problème, c'est que les Valaisans sont peut-être pas vraiment prêts à ça. Ils sont en général pas des grands adeptes des transports publics. Il faut dire que c'est pas toujours pratique non plus. Mais en tout cas, cette question d'exemplarité, on l'a trouvée intéressante. Il faudrait réfléchir à voir comment on peut, si ce n'est la liaison plaine-montagne, en tout cas en station. Par exemple, les saisonniers qui habitent selon les stations, il y en a quelques centaines, voire plusieurs milliers, trouver des solutions pour qu'ils puissent parquer leur voiture pour la saison, se déplacer gratuitement dans la station, etc., pour que eux-mêmes ne soient pas, et les habitants, ne se déplacent pas tous les jours avec leur voiture et donnent l'exemple évidemment aussi aux touristes qui feraient la même chose. Donc ça, le déplacement des employés, c'était la deuxième proposition. Et puis la troisième proposition, c'était de revenir sur votre exemple de covoiturage, comme tu disais aussi Tristan, qu'on pense être très simple à mettre en place. Les stations peuvent penser à plein d'offres, des choses créatives, innovantes, originales pour proposer des incitations pour venir à 4 ou 5 dans une voiture. On pense que c'est vraiment quelque chose de facile à faire, qui ne coûte rien et qui peut vraiment améliorer cette pratique-là. Voilà, en fait, je vais m'arrêter là. Par contre, on avait quand même une petite conclusion avec Anne-Sophie, c'est que, avec un tout petit peu de recul sur cette discussion, au début, on s'est dit que c'était intéressant de considérer que l'infrastructure existante devait être exploitée, mais finalement, on a vraiment parlé presque que d'infrastructure dans le groupe. Mais c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans les discussions politiques en Valais. C'est un sujet qui revient tout le temps. Et finalement, penser à quelque chose de soft, comme ta catégorisation, on ne sait peut-être pas très bien faire. Et on sait peut-être qu'on n'est pas prêt ou qu'on ne veut pas le faire. Mais en tout cas, ça mériterait beaucoup plus de réunions comme celle-ci, de discussions sur cette question pour ouvrir un petit peu les esprits et voilà, échanger un petit peu ça. Voilà.